Oh purée. Essayez de mettre un masque avec une main. Midou là. Now talk to me. Et voilà. Le jour J, today. C'est le jour que j'attendais depuis un peu plus d'1 an et demi. Le jour où on repartira en tournée. Ben, c'est aujourd'hui. Je crois que c'est le 20 juin. Et voilà. Donc j'ai quitté la route à Istanbul When was that? Le 7... Oh purée, je sais même plus. Ça fait 1 an et 4 mois à peu près. Quand je quitte... C'était quoi la date exactement? Pas dire des conneries là. Jesus, anyway, I forgot. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content de reprendre le... Voilà. J'ai pris mon... Got my axe right here. Ok. Et puis j'ai ma carte de vaccination, mon passeport. C'est that. Et puis mes écouteurs et mon iPad, voilà. Je voyage très léger cette fois-ci, juste au cas où si on nous écourte cette tournée encore pour des raisons de sécurité ou des raisons sanitaires, you know, I just want to be able to 1, 2, 3, je rentre chez moi. Donc en espérant que cela ne se fasse pas, que la tournée se fasse jusqu'à la fin. Donc je commence là et je finis. La dernière date a lieu le 7 août à Saint-Tropez, en France. Saint-Tropez. You know? So I'm looking forward to hit the road again. Vous savez comment je hit le road? Quand je vais en tournée, I hit the road. On est en route pour de vrai. Donc je commence au Portugal. Je fais un peu des formations différentes. Je commence au Portugal, je vais en Espagne, mais là je serai basé en Espagne parce qu'il y a pas mal de jours off entre les. Donc ma base sera en fait à Madrid, quoi. Donc bah ouais, j'ai plus de base n'ayant plus de base comment tu dis, en France. J'avais une base en France, donc je suis plus basé en France, donc maintenant j'ai une nouvelle base, voilà. J'ai un nouveau quartier général en Europe, donc il est à Madrid. Et puis voilà, je ferai la tournée à partir de Madrid. Et quand j'ai des jours off, je rentre à Madrid. Voilà. Si vous voulez venir dîner avec moi ou avoir un lunch avec moi, ce sera à Madrid. Ah oui. Je vois pas. The comment will appear here. I don't know why I can't see the comment. Donc voilà, merci beaucoup. Donc je vais tester la route. Ça ne va pas être facile parce que bah ouais, j'ai fait
Non, c'est fini, j'ouvrirai plus le Nubia, c'est fini. C'était justement, j'avais une base en France, mais je le ferai plus. J'ai tenté l'expérience et ça n'a pas marché, voilà. Et, voilà. Donc je ne vais plus rouvrir le Nubia. Le propriétaire du Birdland, j'ai eu le propriétaire du Birdland hier qui était chez lui. Il m'a demandé que je revienne rouvrir le Bonafide. Même là, j'ai dit c'est bon quoi. C'était ce Covid nous a tous essoufflés quoi. Et, oui, le 2 juillet à Vienne. On arrive à Vienne le 2 juillet. Et le 3, je sais que vous serez à Paris le 3, ok? Strong baby. Mais le 3, moi je vais enseigner en Italie. Donc j'ai aussi pendant la tournée, j'ai 2 fois où je dois aller enseigner, faire des cliniques. Et mais je serai tout cœur avec vous pour tous ceux qui vont aller marcher à Paris. Et je serai tout cœur avec vous. Moi, je serai du côté de Pescara par là, ouais, c'est ça. J'atterris à Naples en fait. Et après, on vient me chercher de là. Je traverse à Pescara. En plus, j'ai une session après. Le premier jour, j'enseigne et puis j'ai une session après. Et le 3e jour, donc, je reprends la tournée en fait, quoi. J'ai ces 2 jours off. Le 3e jour, le 6, je suis en Ukraine. Voilà. Si on fait l'Allemagne, est-ce qu'il y a l'Allemagne? Non, l'Allemagne et l'Angleterre, c'est en novembre. You know? That's a fall tour, yeah. Fin octobre et tout novembre. On est en Europe, mais un peu plus vers le nord. Là, on est en Espagne, Portugal, la France, mais là, on sera un peu plus dans le nord. T'aimes mes lunettes? Alors, j'ai des nouvelles lunettes qui arrivent, qui sont, je les ai postées, allez sur ma page Facebook. Voilà, un design, un nouveau design, voilà, qui est custom made pour moi. Donc, vous pouvez aller l'acheter. TikTok Eyes, c'est eux qui font mes lunettes, voilà. Et vous pouvez les acheter sur leur site directement. Mais j'attends vous poster Et mes lunettes, toutes mes lunettes sont faites avec du vinyle, vous voyez, le disque. Donc tout ça c'est du vinyle en fait, voilà. Donc vinylize your eyes. Ouh, ça sonne bien ça. Vinylize your look. C'est mieux. So vinylize your eyes. Donc voilà. Et rien à Bruxelles. À Bruxelles, ce sera dans la même... tenez. Non, j'ai pas vu Bruxelles pour novembre ni octobre, pour être sincère. Mais je joue pas loin de Bruxelles en janvier. Janvier 2022. Allez-y, j'ai encore posté, il y a des concerts qui sont en Hollande. Mais je crois qu'il y a une ville qui n'est pas loin de Bruxelles. Vous pouvez faire la route pour venir me voir quand même. Hein? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Bruxellois là. Hein? Amenez-moi un peu les moules et les frites là. En tout cas, moi je suis content de revenir en Europe. Et voilà, on a tellement eu l'habitude de voyager. J'allais en Europe 2-3 fois par mois. Et là, on a été séché là avec ce truc du Covid là. Donc me retrouver à l'aéroport en train d'aller en Europe, j'y crois même pas. Donc voilà. Je vois l'avion est là, mais j'y crois toujours pas. Luxembourg, on vient au Luxembourg. J'ai pas la date en tête là, mais on joue au Luxembourg. C'est pas loin les Belges. Allez faire un tour. Je pense qu'il y a encore des billets si je me trompe pas. Bonsoir monsieur JM. Abidjan. T'as vu hein? Laurent Barbeau est revenu, hein? That's good. You know? Mettre un truc là à la haie. La haie, c'est pas l'Afrique, hein? Arrêtez d'envoyer les Africains à la haie.
You know? Quoi qu'ils aient fait, ils ont... Pourquoi ils ne pourraient pas rester en Afrique? You know? Vous voyez les gens à l'AE. L'AE a déjà envoyé un Européen en Afrique. You know? Le 3, ouais. Thérèse. Keep it up, baby. Up, up. Oula, à Montréal, long shot. Depuis que votre gouvernement canadien m'a fait des petits problèmes, là, ils se sont trompés et ils se sont pas excusés. Je vous ai dit, hein, moi je suis rancunier, moi. Je suis, faut pas me provoquer, you know. J'essaye d'être, là, out of the blue. Le gouvernement canadien me demandait de payer, je sais plus combien, 16 000 $ de taxes. On paye les taxes parce que voilà, soit on a travaillé à un lieu, mais j'ai jamais été domicilié comment tu dis, au Canada et tout. Et en plus, quand on joue dans tous ces pays, ils oublient, quand on joue dans tous ces pays, la taxe est tout de suite à la source, elle est retirée à la source. Directement, c'est-à-dire que les concerts, quand je joue en France, il ne faut pas oublier, quand je viens jouer en France, quand on me paye, je sais pas moi, un cachet, si tu me payes 20 000 € pour jouer, 17% je crois, 16 ou 17, c'est soit l'Espagne ou la France, 17% vont déjà au fisc français, de toute la totalité du cachet. Voilà. Déjà à la source. À la source. Vous comprenez ce que c'est? Donc quand le Canada vient après dire et réclamer que je leur dois de l'argent, mon comptable tendu des nues et ça a duré au moins pendant 2 ans comme ça je suis pas allé au Canada à cause de cette histoire. Et finalement ça a été résolu. T'engages un autre comptable au Canada qui a habilité à pouvoir régler ce genre de problème au Canada, qui a finalement trouvé que c'était une erreur du fisc canadien. J'ai jamais habité au Canada. J'ai jamais habité au Canada. Et alors, le top, c'est que quand ils se trompent, le fisc canadien, il me demande de leur payer $1 canadien symbolique pour clôturer l'histoire. Fuck you. C'est moi qui paye en plus $1 symbolique. You fucking nut. Quand tu me fais perdre de l'argent pendant 2 ans, je vais pas jouer au Canada. Donc, je ne sais même pas où ça s'en est. Moi, j'ai refusé de payer les $1 canadien symbolique, whatever. Mais bon, j'aime mes fans canadiens. Un jour, certainement, je vais pas. Ils vont pas me faire chier pour ça. Hein. Mais bon, je l'avais un peu en travers la gorge. $1 symbolique. J'ai dit, putain, m'avait fait perdre presque 180 milliards que vous m'avez fait perdre là, comme ça. En Grèce, waouh, je suis pas allé en Grèce depuis. Hein. Aïe, 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 paracalo. Bon, on ne peut pas être partout. Hein. Et puis, je commence à... Je ne vais plus tourner comme avant, non. C'est fatigant. Et puis là, ça nous a affaibli de... Moi, ça m'a affaibli. Ça m'a ramolli même. D'être à la maison, je suis devenu un peu fainéant. Je vais voir comment ça va se passer. Hein. Ça se trouve, cette tournée va me botter le cul là. 6 semaines comme ça, là. Je vais vous updater, je vais vous dire, hein, de toute manière, si je me sens pas bien, vous le saurez. Hein. Voilà. À Vannes, oui, je joue à Vannes, regardez bien, je joue à Vannes, je sais plus quand, mais je joue à Vannes. C'est ça, on prend des vieux vinyles. Pour faire mes lunettes. Donc j'ai une nouvelle gamme qui arrive bientôt. Et en plus, les bénéfices, on va vous expliquer, you know, it's a charity. C'est une manière pour moi de reverser des fonds à des organisations et de... 180 quoi. Hey, on parle qu'en milliards là-bas. La Winnie les Guam. Et ma Guam. Sénégal.
Sénégalais là, dis donc. Non, c'est Dougouda. Faut pas me déranger. Hein. Dubaï, non, j'aime pas là-bas. C'est pas mon truc. Quand je passe, les gens sont cool, hein, mais c'est pas mon truc. Je passe souvent quand je fais la correspondance. En Belgique, je vous ai déjà dit, je pense qu'il y a des concerts qui ne sont pas très loin. Je suis votre voisin hollandais. Janvier 2022. J'ai 5 ou 6 concerts. Donc, avec le Metropole Orchestra. Donc, ce serait bien, nouveaux arrangements. En plus, là, j'ai mon orchestre favori. On sera environ 60 sur scène. Et j'ai mon conductor. Comment tu dis conducteur en français, putain? Chef d'orchestre, que j'aime beaucoup, qui est Vince Mendoza, qui va être là. Je suis content qu'on ait pu le booker aussi. Donc, il me demande encore Dubaï. Mais envoie-moi 180 milliards, moi je viens à Dubaï, moi. Pas un CFA, non. Je ne peux pas... Bah ouais, ils ont dit après c'était une erreur de computer, qu'il y avait effectivement quelqu'un qui s'appelle Bona, qui a effectivement résidé au Canada. Mais bon, Bona ça peut être en Corse, hein, ça peut être un Italien, ça peut être, je sais pas moi. Mais moi, j'ai jamais résidé là-bas, donc... Non, mais je vais venir. Je suis pas fâché avec le Canada, mais au contraire, je suis pas fâché. Mais moi, je voulais pas atterrir là-bas et qu'on commence, tu vois, qu'on te demande, je sais pas, procéder à des manières, on sait jamais. Puis on sait jamais, t'arrives, et puis ça devient, ouais, l'argent au fisc n'empêche que quand le mal est fait, c'est fait. Donc j'ai dit, je prends pas de risque d'y aller comme ça, quoi. Tant que c'est pas résolu, quoi. Et donc voilà, là c'est presque résolu puisque j'ai la lettre du fisc, voilà, stipulant que c'était un computer, Mais je reviendrai au Canada, à Bernard, Salvador de Bahia. J'étais à Salvador il y a 2 ans. Ouais. J'aimerais bien. My favorite city in Brazil. Luxembourg, venez, hein. Ça va chauffer là, parce que là, ça va plus rigoler là. Ça va plus rigoler là. C'est comment. Mais tu me demandes. Mais c'est pas une chanson en moi. J'ai vu. Comment vous dites? Laurent Gbagbo pendant un meeting. Au passage, je dois vous dire, Laurent Gbagbo, he's top, man. He's top. J'ai mangé avec le président Gbagbo lors de mon passage en Côte d'Ivoire. Je ne sais plus en quelle année. Il était toujours président à ce moment. Et il avait demandé à me voir. Donc je suis allé le voir. On a passé l'après-midi. Et il m'a fait manger un attiéké à l'huile de moteur. Un attiéké. J'ai jamais mangé un attiéké aussi bon. On a mangé ça au doigt, hein? Comme traditionnellement, voilà. Et ça, j'aime ça. C'est déjà vous demandez souvent pourquoi. Because I like him, because he's real, Laurent Gbagbo is real, man. I'm telling you, and I love it, Voilà. Je joue à Monceau-les-Mines. C'est où ça? I don't know. Monceau-les-Mines. Ben non, pareil, Costa Brava. On va pas partout, hein. Oh, Cameroun, oh là là. Mais non. Jouer dans quelle salle? Vous voulez que Néo vienne que Néo vienne me trucider le concert comme la dernière fois. La dernière fois, j'ai joué là-bas. Oups, ça n'a pas loupé, hein. Ça n'a pas loupé.
Et Neo, paf, et la lumière off. Alors, et le top, c'est que le mec qui t'a dit avant, ça c'était rigolo. Le mec qui t'a dit avant qu'il fallait louer un, comment ça s'appelle, groupe électrogène. Le mec qui te fait louer le groupe électrogène au cas où il y ait coupure d'électricité. Donc, le groupe électrogène est là, donc moi je suis rassuré parce qu'on a payé je ne sais plus combien. La promotrice a payé je ne sais plus combien pour que justement s'il y a une situation énéotique, obscurement énéotique, on devrait justement faire appel à notre groupe électrogène. Et ça n'a pas tardé. Troisième, quatrième morceau, pour ceux qui étaient au concert, qui se souviennent, paf, ça se coupe. Moi, dans l'obscurité, je me dis, ça va reprendre puisqu'on a le groupe électrogène. Et là, ça tarde. Et qu'est-ce que le mec dit? Attends, je vais l'imiter. Hein. Qu'est-ce qu'il avait fait? Merde, on a oublié la... Je rigole, mais non, mais on a payé le truc. Il a oublié, je sais pas, la batterie, un truc du groupe électrogène. J'ai dit, mais c'est pas possible. On loue le truc, tu l'amènes et là tu oublies. Et justement, la pièce, il manque la pièce. Alors, on lui demande, on fait comment là? Il dit, ok, il a deux solutions. Soit on va chercher la pièce, je sais pas où. Il dit, mais ça va prendre 2 heures. Le temps de revenir. Mais il a quelqu'un qui n'habite pas loin qui pourrait lui emmener la pièce. Mais sauf qu'il faut encore payer cette personne. Alors bien sûr on prend l'option. En fait, moi je comprends vite. Hein. Je comprends très vite. Le truc c'est que là-bas, les gars ils croient souvent qu'ils sont malins. Mais listen man, I live in fucking Brooklyn. 26 years. J'ai vécu à Brooklyn 26 ans. Avant même que tu commences à me dribbler, j'ai déjà anticipé ton dribble. Je ne le dis pas, mais je l'ai déjà anticipé. En fait, la pièce ou la batterie ou la bougie qu'il avait, le mec était déjà posté en fait au carrefour. Il attendait tranquillement que le gars l'appelle s'il y a pour commettre bien leur forfait. Donc, quand ça arrive, il appelle le mec. Évidemment, le mec arrive en courant avec la pièce. Voilà comment la lumière est revenue à ce concert. Ok, je vais faire le concert. Mais j'ai vécu avec les Italiens, moi. Alors, le mec qui nous a ramené la bougie était content. Il prend la photo avec moi et tout. Je lui dis, ah super. Je lui dis, tu sais, je suis à l'Aquapalaz, viens me voir. Merci beaucoup. Vraiment, ton geste là, de nous avoir amené le truc là, super. Comme il est, il me dit ouais. Il vient me voir à l'Aquapalaz et là où je l'ai sondé, j'ai compris en fait qu'il n'attendait que la coupure Eneo pour... Donc voilà un peu quoi, voilà comment j'enquête moi aussi des fois tranquillement. Mais ça va bien faire rien. Zurich, on joue à Zurich le premier. Zurich is July 1st at the Moot. Donc, yeah. Qu'est-ce que j'utilise comme passeport là? J'ai 2 passeports. Je sais pas lesquels. J'ai un passeport portugais et j'ai mon passeport américain. Celui que j'utilise là, j'utilise mon passeport américain. Moi, j'ai rien à cacher. Hein. Je suis pas comme vos fouteux là, et vos ministres là, tout est dans le... C'est là. Hein? Et voilà. Et mon billet d'avion. Et j'ai ma carte de vaccination aussi pour ceux qui... J'ai ma carte de vaccination aussi, si vous voulez... Bang! Right here. Okay? So I got all that. Et mon passeport Porto, il est... À quand La Rochelle? Oh là, La Rochelle a été annulée.
Non, mais en plus, les gars, c'est les nouveaux gars. Les gars au Cameroun, là, ils sont nouveaux. J'ai vécu au Cameroun, moi. I can smell it from far away. Tu viens pas. Avec no make me a wawa. Tu peux pas m'escroquer. You cannot. Vous n'êtes même pas au niveau. Il faut être beaucoup trop rusé pour le faire. You gotta be really slick to be able to do that. You can't do that, you know? Même si je le dis pas, je vois des choses. I ain't saying shit, but you know, I know what you're about to do, you know? So, but I just don't say anything. Au Cameroun, on cache des milliards, on expose les partous. Ils en sont à combien de versions maintenant? Avant, c'est où? Je connais pas le mec. Oh non, il est venu avec... C'est un mec qui est venu avec sa copine, je le connais pas. Et après, non, finalement, tu le connais finalement. Et après, c'est une machine bien huilée, quoi. Il faut en finir avec ces gens-là. C'est quoi ça? Ces parents d'enfants-là qui sont... Et ceux qui sont derrière à leur donner des motions de n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est sale? Mais regardez-vous dans la glace, mais qu'est-ce que c'est sale? Sortez de cette routine, de ces mauvaises habitudes, you know? Get out of it. C'est quoi ces comportements lugubres là, comme ça là? Un adulte ne se comporte pas comme ça. À plus forte raison, un parent d'enfant. Vous avez des enfants, vous avez des filles chez vous. Vous avez des petites sœurs, vous avez des frères. Et c'est quand ça va arriver à votre sœur ou à votre fille que maintenant vous allez, you know? Du coup, non. Comportez-vous comme des êtres humains. Parce que là, c'est un comportement de sauvage, quoi. You know what I mean? De sauvage. You take advantage, parce que vous avez un poste, parce que machin truc, vous contentez parce que vous profitez de la misère des jeunes filles et tout. Mais c'est quoi ça? Et allez vous faire soigner. Vous êtes malade. You know? Si je voyage pas avec une fille en rose. Non. Je voyage avec Thomas, je voyage avec mon manager, lui il est parti avec, il a une autre correspondance. Donc voilà, donc moi je vais directement, lui il passe par Paris et on se retrouve à Vienne après. En robe rose, jamais. Et même maintenant, ça va encore être. Je vais encore plus que resserrer les trucs. Je ne signe jamais d'autographe dans les loges. Déjà. Non. Je ne vous connais pas, vous ne rentrez pas dans ma loge. Non. No. Big no. Regarde mes lips. No. Alors, ouais, je ne les connais pas, mais je les ai laissés dans mon bureau. Depuis quand tu laisses un inconnu dans ton bureau ou dans ta maison, tu sors comme ça, tu laisses un inconnu que tu connais pas. Shut the fuck up. Puis le mec il se fait passer pour un mec viril là. Please give me a break, alright? Déjà tu fais 1 mètre les bras levés. I just don't see how you can impress him. Non mais il faut dire les choses comme c'est. Il faut arrêter qu'on s'apitoie sur quelqu'un. Ouais, on veut bien. Je suis engagé auprès des gens à mobilité réduite et tout. Mais non, mais quand ils commettent des actes comme ça, il faut réprimander ces choses. On ne peut pas de toute manière, avec une telle mentalité réfractaire. Ils sont les premiers à donner des leçons sur les plateaux télé et ils ont une mentalité réfractaire à tout avancement. Hein? Il me dit, that's right, qu'est-ce que j'ai dit encore? Read my lips. No.
voulez que je vous signe l'autographe, c'est devant tout le monde. Hein? Non, c'est trop facile. Non. Et je peux vous dire, j'en ai. Les avances, j'en ai régulièrement. 53, j'en ai encore. Je ne suis pas le meilleur de... mais j'en ai encore. Mais non. Je ne suis pas dispo, non. Donc quand on dit, ah ouais, c'est parce qu'on l'a piégé. Mais pourquoi vous ne me piégez pas aussi? Piégez-moi si vous en avez les capacités. Et piégez. C'est quoi ces trucs toujours là? Et c'est toujours vous toujours dans des scandales, toujours dans des... C'est quoi ce truc à prendre des photos, des vidéos des filles et pour les mettre où? À qui vous les envoyez à qui? Hein? Vous ruinez la vie d'une paire. Ouais, mais c'est pas vraiment... Alors, c'est pas une mineure. Voilà. L'argument qui déchire. Donc, parce qu'elle est majeure, on en fait ce qu'on veut. Vous êtes malade, mais allez vous soigner. That's right. Read my lips, motherfucker, man. Read my pink lips, man. No. Bah ouais, je vais maintenant zizi casser. C'est pas dédicacé, je vais zizi casser les CD dans mon bureau. Je vais tous vous zizi casser là. Hein? Right. Bon, je vais embarquer là en quelques instants, les gars. Je vous fais la bise, ok? Souhaitez-moi bonne chance pour le voyage. And hopefully I get to see you guys soon, ok? I love you so much. And voilà. Je vais vous dire, comme je vous dis, ces mentalités réfractaires, il faut tout de suite dire non à ces mentalités-là. Ce n'est pas normal. Chaque jeune mérite, d'avoir un... C'est pas... Allez, stopper. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je vous ai dit, ces jeunes-là, vous brisez le futur des jeunes. Et ces jeunes-là sont censés demain. Qui c'est qui va vous tenir là demain, là, quand vous arrivez à l'hôpital, vous avez 80, 85. Mais c'est ces mêmes jeunes-là. Alors, si vous ne leur donnez pas, au contraire, et les guider, au lieu de mettre vos... Ouais, bon. On nous appelle là. Il faut qu'on embarque. Zizi cassé, qui a dit ça? Oh. Hein? C'est comment Laurent Gbagbo c'est pas ici là. C'est comment Laurent Gbagbo est libéré. C'est pas ici là. C'est comment Sarko Petit Zizi, lui il est dans le news. C'est pas ici là. C'est comment la CPI tombée dans l'eau, tombée dans la sauce. C'est pas ici là. C'est comment président Gbagbo est lui libéré. C'est pas ici là. Oh, c'est comment Sarko Petit Zizi lui dans la... Sarko Petit Zizi a pris 6 mois. C'est pas ici là. Oh, c'est comment hein? Freestyle, baby. Et Richard Bona est à Madrid. C'est pas ici là. Oh, c'est comment Et Popol photo. Non, là, il faut que j'arrête là, sinon j'ai envie de voir mes enfants grandir. Allez, bisous à tout le monde. Je vous embrasse. Stay safe out there. Much love, ok? Et je vous vois au concert. Ciao.